Bonjour à toi qui suis Teach. C'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que j'aimerais t'inviter à un événement inédit. Le tout premier live Teach. Quoi? Un live Teach? Enfin, mais j'en rêve! Tu veux pas rater ça? Non! Oh, ça va être historique! Oh oui, vous avez bien entendu. Teach arrive en direct. Pendant 4 heures, nous serons en mode école, en train d'apprendre et de comprendre les mystères des rêves. Pourquoi nous rêvons? Que veulent dire nos rêves? Quelles sont les catégories, les formes, les types de rêves? Et je le crois qu'à la fin de ce live, vous sortirez avec des clés bien précises pour interpréter toutes ces choses. Alors, let's Teach. Grandissons ensemble. Ne manquez pas ce live spécial Teach sur les mystères des rêves, samedi 21 février à 15h, heure de Paris, sur EMCI TV. Et retrouvez toutes les notes du live sur l'application Teach, disponible dès maintenant sur le Play Store et l'App Store. Hello guys et bienvenue dans Delicious. Ici, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Alors, pour vous aujourd'hui, j'ai encore une fois une invitée spéciale et je vous présente sur ce plateau Stéphanie Reader. Ça fait plaisir de te retrouver. Ça faisait longtemps, hein? Quelques années, quoi, presque même pas. C'est 2 ans. Oui. 3 ans, Oh, c'est trop long, c'est trop long. Ça fait plaisir de te retrouver. Oh, dans la cuisine. Ça, c'est mon Dena. enseignante préférée. Eh oui. Être professeur de Dena, c'est quoi que dire de plus, hein? C'est mon prof. Mais aujourd'hui, donc, on sera avec elle. Et la recette qu'on a choisie avec toi, Stéphanie, c'est... Une casserole de poulet aux abricots et au citron. Ouh, ça sera quoi? Salé, sucré? C'est un petit peu, ouais, un peu salé sucré, mais pas tant sucré. Bon, ben, Un peu, écoute. c'est marocain, un petit peu à Ah, tendance c'est marocaine, avec plein d'épices. marocain. Pas piquant, mais épicé. Très bien. Moi, j'aime ça quand c'est épicé. Et on va parler d'un message que tu as prévu pour nous aujourd'hui, c'est... Comment vivre dans l'unité, la force d'être unis ensemble, surtout dans les jours dans lesquels nous vivons. Ah, mais c'est magnifique. On a déjà 2 personnes qui sont très unies Oui, ici. on va parler aussi un peu de jalousie. On sait que c'est pas, tu sais, on est mieux, tu sais, c'est un défaut, c'est qu'on est, tu sais, c'est pas un défaut qu'on aime dire, moi, je suis jalouse, moi, on va dire, je suis perfectionniste, des fois, je suis impatiente. Mais là, avouez, qu'est-ce que j'aurais de la jalousie? Mais elle rentre déjà dans le message, elle va Ah, ben tout dire. écoute, moi, je suis prédicatrice avant d'être cuisinière. C'est ce que je sais, oui. Mais elle va nous montrer aujourd'hui comment elle fait, comment elle cuisine. Comment on va elle le faire ensemble. Moi, je vais cuisine. juste t'aider, hein, Stéphanie. Ouais, j'avoue. ben écoute, C'est toi qui as le volant. Tu vas nous conduire aujourd'hui. Eh oui, c'est assez simple ce qu'on doit faire. Donc, on va commencer par. Mais est-ce qu'on va lire les ingrédients peut-être? Oui, ou oui, bien- oui, on va déjà dire ce dont on aura besoin. Donc, on y va. Alors, Dena, pour cette recette, on aura besoin de 3/4 de tasse de confiture d'abricot, 1 demi-tasse de bouillon de poulet, du jus de citron, 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, 2 gousses d'ail hachées, 1 demi-cuillerée à thé de curcuma, 1 cuillère à thé de gingembre moulu, 1 demi-cuillère à thé de coriandre moulu, 1/4 de cuillère à thé de cannelle. Et finalement, un gros oignon rouge émincé, 12 os de cuisses de poulet désossées, 1 demi-tasse d'abricots séchés, un citron bien lavé et coupé en quartiers, du sel bien sûr, du poivre au goût. Donc, voilà. Ben, écoute, Stéphanie, on va commencer. On commence par quoi, déjà? On commence par la sauce. Tu vas voir, j'ai choisi une recette hyper facile. Donc, étape numéro 1, on prend tous nos ingrédients et on va faire la sauce. Donc, je vais prendre un petit bol. OK. Voilà, je prends le Ah, bol. regarde, c'est bon. Et on y va avec les abricots, la confiture OK. d'abricots. Petite T'as besoin d'une cuillère, hein? Bah oui, allez. Confiture d'abricot, tu vois. Simple comme ça. Après ça, plante, c'est je pas mets tout, je mets la moutarde ici, à l'ancienne. Donc, la moutarde. Très bien. C'est bon déjà, Oui, hein, tu oui, vois? oui. Après ça, les épices, la cannelle, passe-moi, cannelle, Cannelle. ça bon, doit peu être importe ça. l'ordre. Ben, écoute, Cannelle, on va tout mélanger, c'est ça? curcuma. Est-ce que je peux t'aider à mettre un peu dedans? Oui, mets tout dedans. Tout dedans. Simple comme ça. Le gingembre moulu. Gingembre moulu, ça sera ici. Voilà. Et puis du curcuma.
Voilà. Et tu mets dedans. Très bien. Donc, simple comme ça. Regarde, c'est compliqué. Tu regardes, on brasse d'une façon incroyable. bien. Ouh! Donc, en fait, tu brasses simplement comme ça et tu laisses reposer. Pas de quelques- sel, pas de poivre, rien du tout. Moi, un peu. Allez. Un je peu suis de sel, je suis un peu de- folle aujourd'hui. Mets sel et poivre, mets ça. Sel et poivre. Ouais. On va récupérer ici. Moi, je vais t'aider juste à Crac, mettre crac. un Ouais, peu. voilà. Voilà. On est complètement fous. Tout. Voilà. Allez, On un se peu de lâche, poivre. c'est bien. Allez, Un peu de poivre. impeccable. Et c'est tout. Bon, voilà. Et on laisse reposer. On va laisser. On va réserver donc. Deuxième étape. Vous allez OK. voir, c'est vraiment très simple. On va couper les oignons, on va couper le citron en quartier OK. et on va couper l'ail. OK. On y va avec ça? Ben écoute, on a déjà des citrons coupés, un citron coupé pour toi. Ouais. Tu prends l'oignon ou l'ail? Ah, je te laisse l'ail. Ben l'oignon. écoute, Et- je vais récupérer ça pour mettre à l'intérieur. Écoute, moi, je ne suis pas une cuisinière. Ah, j'aime cuisiner. Mais hein, non, mais sais, tu le moi, fais à ta manière, Ouais, et Stéphanie. puis, donc, ma technique, pour toutes celles qui vous êtes des pros du coupage d'oignons, ma technique n'est peut-être pas à point, mais après 40 ans de mariage, elle est efficace. Tu vois, donc, j'y vais. comme Allez, ça. va, je te fais confiance, Je moi. coupe comme ça. Mhm. Et puis, je ne sais pas si vous faites ça comme ça, mais j'y vais comme ça. OK. Oh, c'est bien. c'est Pas bien. si mal? Non, pas du tout. Bon, voilà. Je te regarde tellement que je sais même pas presser mon ail. Donc, on coupe ça. Et c'est est-ce un que tu gros pleures ail, toi, celui-là. quand tu coupes les oignons? Moi, je pleure tout le temps. Tu pleures tout le temps, mais Ouais. j'ai donné des astuces dans Delicious. Il faut le mettre au frais pendant plusieurs jours. Bon, écoute. Mais quand tu achètes ton oignon, dès que tu le mets au frais et que tu le récupères, tu vas voir, il va pas faire Bon, mal. mais écoute, tant mieux, tu vas sauver mon mascara aujourd'hui. Tu vois, j'en mets un peu partout. Carrément, Mais quoi. que veux-tu? Je vais Écoutez, sauver ton bon, mascara. Faites comme on dit aujourd'hui, mais faites pas comme on fait. Faites mieux que nous, que moi, parce que Dena est rendue une pro de la cuisine, elle en rit plus. Ben, un peu, je le fais tout le temps, j'aime la cuisine, Ah, moi donc... aussi. Tu sais que quand je voyage beaucoup, ce qui me relaxe quand j'arrive à la maison, c'est de faire la cuisine. Ah, c'est comme bien ça. ça. Donc, Mais moi aussi. Donc, Ouais. je m'amuse comme ça et j'essaie toutes sortes de nouvelles recettes. J'ai perdu mon ail de ce côté-ci, je l'ai récupéré. Non. Tu fais tout le temps des nouvelles recettes? Ouais, j'aime ça essayer des nouvelles recettes. Est-ce que Donc, celle-là, tu l'as fait d'habitude? Tu l'as déjà fait? qu'est-ce comment? qu'il faut que je dise? Ben non, dis. Je la mettais... Oh, tu vas la dire. Elle maîtrise, Steph, elle maîtrise. Tu l'as déjà fait? Oui. Une Oh. fois. Ah! Oui, mais Ouh là c'est là là. facile! Ben, C'est facile! C'est tellement facile à faire que... Voilà, donc je prends les oignons, je mets ça. Ici, ça c'est notre poubelle. Non, c'est vos poubelles. C'est trop petit pour elle- mettre tous ces oignons. Ben écoute, on va prendre la plus grand. Là, Voilà. comme on a tout à l'arrière, c'est bon, ça aide. Voilà. Donc, les oignons, Voilà. on peut les couper grossièrement parce que Ok. ça va aller au four. C'est pas besoin que ça soit d'une... Voilà. Beauté. Beauté, tu Comme peux toi, mettre... c'est- Ah, comme moi. Tu peux... C'est mon ami, hein, mais c'est ça qu'elle me dit des belles choses comme ça. Surtout, j'arrive de sincère. Paris, je suis un peu fatiguée en plus, mais c'est de l'amour, hein, venir Mais cuisiner chez oui, toi. mais oui, ça me fait énormément plaisir de t'avoir. Et donc, la suite, ça Après sera... ça, on prend les abricots, OK. on les coupe en deux. Simple comme Là, on a besoin de... ça. On met tout ensemble. On peut tout mettre ensemble. C'est bon. Tant que je ne mets pas dans la poubelle, ça va. C'est ça, la Mais poubelle là-bas. Ça, c'est votre poubelle chez C'est vous. une Vous avez poubelle des des riches. poubelles... Ben, c'est pas la poubelle que j'ai chez moi, c'est poubelle des luxe. C'est la poubelle Delicious. Ça, c'est en or. C'est en or, ça. Donc. Parce que ça reçoit des personnes de valeur. Ah, voilà. On coupe les abricots, simple comme ça. On Ok. va les... Regarde, Dena, pendant que je coupe, tu peux mélanger même les abricots avec les oignons. Ah, tu veux que je mélange déjà? On fait tout en même temps. Écoute. On est Mais oui, multicasquettes ici. mais voilà. On enseigne, on est des femmes au foyer, en cuisine devant l'écran. Voilà, on assume nos erreurs. On n'a pas fait d'erreur encore. Non, jusque-là, Merci, non. merci. Et ça Tu va sais pas que se j'ai passer. pratiqué, moi je pratique tout, donc j'ai pratiqué. T'as pratiqué ça aussi? J'ai médité ma recette pour être... Tu voulais venir à Delicious? J'arrêtais pas de dire à tout le monde, j'attends l'invitation avec tellement d'art. Oh là là. Voilà. Non, Donc, mais ça fait plaisir de t'avoir. je ici. réalise un rêve, c'est checker sur ma liste de souhaits, bucket list. c'est- Elle a tourné dans Voilà. Delicious, c'est un rêve réalisé. Donc, tu peux mettre l'ail dedans Déjà aussi. aussi, OK. Et, tu vois, c'est très compliqué. On va mélanger. Je peux mélanger mélanges ici, ça. ça sera plus simple. Exact. Et, Et là, on va mettre... mais dis-moi, On prend le chaudron et on va étendre les oignons, les abricots au fond du chaudron. sans huile, juste Ouais. les choses. OK. C'est plus diète. Plus diète. Oh, yeah, c'est bien ça. Donc, ben écoute, moi, je te suis. On tu fait montres même pas ce qu'on doit revenir faire. on fait même pas revenir les oignons. Non. Non, tu les envoies
comme ça au fond. Ah, c'est bien ça. C'est bien, hein? Non, je t'ai dit, c'est super simple. C'est les femmes là, Tu qui veux le sont- faire? Tu veux le faire? Non, je te laisse faire. Ah, Quel ben- bonheur de voir Dena travailler comme Mais- ça pour moi. Attends, ben c'est juste ça, je prends ce mélange-là, je mets dans le bol. Ouais, après ça, on va mettre les Dans- quartiers de citron. Ben écoute, on va le faire, hein? Ouais. comme Je te tu dis, dis. c'est simple, simple, simple. Mais moi, j'aime ça parce que tu arrives de travailler, tu as les enfants, ça faut se dépêcher, c'est simple comme ça. Moi, je C'est voulais une très petite simple recette comme, ok. qui se faisait simplement, mais qui est super goûteuse. Tu vois, ça Ok. va. Donc, Moi, j'ai tu envie de mets goûter ça. Mais c'est pas cuit, attends. Et tu mets... Mais pas tout de suite, Steph! Alors, tu pas mets... tout de suite. Ouais, tu Le mets... citron. Après ça, tu mets les quartiers de citron. Mais comme ça en entier. Oui, tu fais juste... T'étends ça comme ça avec les Ok, quartiers ben de écoute, citron. on va les mettre. Un Comme peu dit partout. Stéphanie. Oui, je veux dire. Après ça, on met le poulet. Ah, déjà? Ouais. Je prends une simple. pince quand même pour remettre le poulet. À moins que j'ai pas bien lu ma recette. Non, j'ai bien lu. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Tu l'as déjà fait, Steph? Je l'ai déjà fait. Parce qu'on va pas reprendre. Hein? Alors, je te suis. Ben, alors, tu fais juste les déposer comme sur le lit d'oignons. OK. Est-ce qu'il n'y en a comme pas ça. beaucoup? Ben oui, il y en a un peu beaucoup, mais... On va en mettre combien? On met tout ou bien quelques petits morceaux, ça va? Ouais, étant pour avoir ta casserole pleine de... C'est Pleine des de- poitrines de poulet désossées où on a enlevé la peau complètement, pas de gras non plus. Pas de gras. Pas d'huile, pas de gras. On va récupérer Voilà, mets là. un petit peu partout, voilà. Encore un peu partout. Sur les citrons. Et, OK. Là, tu peux mettre... On va mettre encore du sel, du poivre. OK. Ben, Ah. c'est bon comme ça ou je rajoute un Moi, morceau? c'est bien. Ah, on peut en mettre plus? On en met plus. On en met plus? On en met plus. OK, bon, on y va. On met tout. C'est beaucoup, hein? Là, je pense que c'est bon. Ça sent bon quand Oui, même. oui, hein? ça sent Voilà. Bon, OK. On peut en sortir Là, déjà. on met du sel. On met du sel encore, un peu partout. Et du poivre, t'as dit? Ouais, vas-y, dis. Moi, je récupérer le poivre. Voilà, mets le On peut le faire en poivre. même temps, tu me dis? Ah, c'est beau. Regarde, on parle de l'unité. Unité! Unie. C'est On peut ce qu'on être va un dire tout sel, à on l'heure. peut être du poivre, mais on peut être unis. Voilà. aime ça. Et là, ça va être un peu... Et tu ajoutes le bouillon de poulet. OK. Voilà. Et tu ajoutes tout ce qu'on a préparé, la confiture avec les Ah, abricots. c'est à ce niveau-là déjà? On va pas attendre que ça cuise. Ça... Non, on envoie ça au four. Ah, au four, c'est vrai. Simple. Je vous dis, c'est simple, simple, simple. Donc, je mets ça par-dessus. Ça a l'air bizarre, mais ça va être cuit parce que ça cuit 1 heure au four. Donc, il n'y a Ah! pas d'inquiétude. Là, aucune Faut chance. tout va vraiment être bien laisser cuit. cuire à fond. Ouais, voilà. Donc, voilà. Tout récupérer. Tout récupéré. Et toi, ça fait une espèce de petit bouillon comme ça. Mais oui, un bouillon, oui. Et voilà, au four, 50 minutes. Et on accompagne ça d'un riz ou d'un couscous. Oh, ben c'est bien. Moi, j'ai envie de refaire ça. J'ai surtout envie de goûter parce que ça sera la Mais première il fois. faut vraiment que ce soit bien cuit. Tu vois que toutes les saveurs, les épices, ça va être imprégné dans le poulet. Tu vas goûter un petit peu le goût de citron. On va goûter Et on du va tout. servir avec aussi des quartiers de citron. Ah, ben c'est super. Ça va être délicieux. Oh, ça va être delicious. J'aime ça. Mais en même temps, est-ce que nous, on va, Mais en plus, on va nettoyer un peu. on va nettoyer un peu et puis on va revenir ben, pour notre message du jour. On y va. Ben écoute Stéphanie, ça sera ce moment où on partage un tout petit peu sur la parole et tu nous as réservé, voilà, un message très particulier et on veut t'écouter Très Stéphanie. particulier, peut-être plus complexe que ma recette, mais que veux-tu? Mais Costaud. en fait, le message que je voulais te partager cœur à cœur, tu vois, personne nous écoute, juste entre toi et C'est moi. toi et moi. Non, mais c'est vraiment quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur dans les dernières semaines, je te dirais. Ah ouais. Et c'est la notion d'unité. Je crois, on en parle souvent, mais je crois qu'on va avoir besoin, je suis certaine que nous avons besoin d'être unis les uns avec les autres et suis les d'accord. unes avec les autres. Et Yes. en fait, un message d'unité, c'est pas juste pour les femmes, mais je crois que c'est particulièrement important pour la saison dans laquelle on vit. Je crois que Dieu élève une armée de femmes Amen. et qui doivent marcher coude à Ensemble, coude, ensemble. yes. Et le texte que je partage avec toi, c'est un texte qui est venu sur mon cœur il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est dans le livre, dans 2 Samuel au chapitre 10. Et bien sûr, c'est une histoire de guerre, puisqu'on va parler d'unité. Ah, c'est la guerre. Et c'est la guerre, et ça prend place à une époque où David, en fait, est un roi. C'est une relation qui est pacifique avec les Ammonites, ce qui est très rare dans l'histoire du peuple d'Israël. Et le Ils étaient roi... tout le temps en guerre. Tout le temps en guerre. Et le roi des Ammonites va mourir, et c'est son fils qui va succéder à sa place.
Donc, David, puisqu'il était en bonne relation avec le roi, a décidé d'aller voir le fils pour lui dire ses condoléances, si C'est tu ça. veux, se présenter un peu, dire « je suis là pour toi ». Et en fait, le jeune homme qui a suivi, bien, lui, il a pris ça comme ses conseillers lui ont dit « oh non, non, David, je ne suis pas certaine, il envoie des espions ». Donc, David vient de façon bienveillante, prendre soin. Est-ce que tu es bien, ton père est décédé? Et les conseillers vont dire « non, non, méfie-toi de David ». Ce qu'il va faire, voilà. Donc, et il va avoir une nouvelle guerre qui va prendre place. Donc, le nouveau roi des Ammonites va aller chercher des Syriens et là, ils vont commencer à faire la guerre à David. Et David, lui, va dire, OK, si c'est la guerre que tu veux. J'ai été bienveillant avec toi, mais si tu veux la guerre, tu vas me trouver. Oh oui. Et ce qui est fascinant dans ce texte-là, je veux juste te lire un passage qui m'a tellement fascinée. Dans le texte, c'est que il y a les Ammonites, les ennemis. Tu as les Syriens. Et David va envoyer son chef d'armée qui s'appelle Joab. OK. Et il va envoyer un autre chef d'armée qui s'appelle Abishai. Très bien. Et les deux gars vont dire, OK, toi, Joab, va attaquer les Syriens. Et Abishai va prendre, lui, va aller, avec toute l'armée derrière, bien sûr, il va aller attaquer les Ammonites. Très bien. Et regarde la phrase qui m'a touchée. On va lire. 2 Samuel 10, versets 9 à 12. Joab vit qu'il y avait à combattre par devant et par derrière. Et ça, j'aime ça, parce que dans la vie aujourd'hui, on n'est peut-être pas dans une guerre physique, C'est vrai. mais on est d'accord qu'on Dans a une des guerre ennemis, spirituelle. que ce soit spirituel, C'est sûr. dans ta famille, dans ton c'est mariage, sûr, il y a c'est une sûr. guerre. Et des fois, il faut que tu combattes par derrière et par devant. On est d'accord. Il va bien. dire, il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai, c'est ce que j'ai dit, le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon, les Ammonites. Verset 11, il dit, si les Syriens, et c'est là ma clé, maintenant, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Et ils vont conclure, sois ferme et montrons du courage. Et ça m'a touchée. Ah, c'est magnifique. Ça m'a touchée parce que tu as deux gars qui luttent pour leur peuple. C'est ça. Et en fait, au lieu sont de... unis. Ils sont unis. Et si l'autre est faible, Dena, si tu vis une situation qui est difficile, j'espère Oui. Mais tu peux que compter tu sur... pourrais m'appeler Oh oui, moi, et je sais que dire- je peux compter sur et toi. dire, Stéphanie, je J'ai vis besoin quelque de chose. toi. Bien, si tu es faible, je vais être en arrière de toi. Yes. Et si moi, j'ai besoin de toi, puisque je peux t'appeler et te dire, Dena, viens à mon secours. Ah, c'est et ça magnifique. prend du courage. Oh, yes. Et c'est cette pensée-là qui est venue sur mon cœur. Je crois que Dieu m'appelle à partager. Et je te remercie de m'avoir invité. Non, dans mais, ta ça fait cuisine. énormément plaisir Et d'entendre un de message si dire profond. ensemble, dans tout ce qu'on traverse, peu importe que ce soit dans le ministère ou pas dans le ministère, dans nos vies personnelles, qu'on puisse avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Amen. Et la notion de solidarité, je ne sais pas, les gens qui nous écoutent, nous, au Québec, quand il y a des manifestations, souvent, on va voir les gens qui vont sortir dans les rues avec des pancartes, puis ils vont dire « solidarité ça. ». Est-ce que c'est comme ça chez toi, Dena? Oui, Ben, ça se fait un peu partout dans le monde ça maintenant. se fait un peu partout. Et Même en sur fait- les réseaux sociaux maintenant. Ouais, ben c'est là que je veux m'en venir. Hein? Ah. En fait, l'unité, souvent, est brisée sur les réseaux sociaux. Mais je m'en viens quelque part. Bon, alors, Donc, la notion de se dire, est-ce que moi, je suis prête à aller combattre pour quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis prête à me lever pour une femme, pour une amie, pour quelqu'un de mon Église qui vit un moment difficile? Et là, je dis, il faudrait être solidaire. Je crois que Dieu nous appelle à être solidaires les unes les autres. Et regarde la définition de la solidarité. Ça se dit d'une personne qui répond en commun l'une pour l'autre, qui se sentent liées par une responsabilité et des intérêts Intérêts communs. communs. Et je me disais, quand je méditais, comment, dans l'Église de Dieu, les plus grands intérêts communs, on les a. C'est que nous voulons l'avancement du royaume. C'est ça. Et particulièrement dans l'Église, on devrait être solidaires les uns avec les autres ou les unes avec les autres, parce que notre plus grand intérêt est voir le royaume de Dieu avancer. Amen. Mais si on est honnête, hein, quand on regarde d'un couvert à l'autre de la Bible, on croit, tu sais, au plus j'ai dit, au plus profond de nous-mêmes, on veut tout être solidaire. Moi, Dena, je vais être solidaire pour toi. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, on constate qu'il y a beaucoup de gens, d'hommes et de femmes, qui, au lieu d'être solidaires,
se sont un peu cognés. Cogné ou même un peu avec de la jalousie. Oui. Et je veux juste mettre une parenthèse. La jalousie, c'est pas juste c'est pas juste les femmes Oh, qui mais sont non, jalouses. il y a des hommes qui Dans sont la jaloux Bible, aussi. là, t'as Caïn, Abel, t'as Ça a commencé Saül par eux, et d'ailleurs. David. Les hommes, Et- ils ont commencé à être jaloux avant les femmes. Donc, faut arrêter de dire que la jalousie, c'est juste les femmes ensemble. Ouais, je suis d'accord. T'as plein d'hommes, t'as les histoires d'hommes. Et bien sûr, dans la Bible, t'as Sarah, Agar, t'as Pénina, t'as Anne. Mais une des histoires que je veux te partager, on la connaît, Oui. mais c'est l'histoire de Léa et Rachel. Ah. En fait, je pense, corrige-moi, que Léa et Rachel, c'est l'histoire, pour moi, l'histoire de femmes qui se sont jalousées, Oui. les plus marquantes dans la Bible. Quand même aussi. Et quand même, on peut le dire, oui. ben, toi, il y a un point qui me frappait. Quand on parle de Léa, on connaît toute l'histoire, hein, que Jacob, un mari, en fait, il aimait Rachel, mais finalement, il y a eu Léa. Il a eu Léa. Imagine-toi. C'était pas son premier choix. Mais imagine-toi la douleur de cette femme. Ouais, La elle devait Bible être nous triste. dit hein, que Léa, elle avait les yeux délicats. Mais en fait, si tu regardes bien, c'est du strabisme. Elle avait vraiment les yeux comme ça. Et Rachel, la Bible nous dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. visage, oui. Moi, genre de femme que tu dis... Elle, là, on l'a choisie pour tous les coups. oui, elle et bon, je sais que toi, t'es spirituelle. là. Mais tu sais, Rachel, genre de femme que tu y pèterais les pneus, là. Tu vois, là? Non, pas toi. Mais disons quelqu'un d'autre qui serait pas loin de... comme toi et moi. Non, mais si on est honnête, il y a tout On serait facilement jalouse d'elle parce qu'elle est belle. Soyons honnêtes. Voilà. Et c'est tellement grave parce que la Bible nous dit... Il y a une phrase dans Genèse qu'on voit où c'est écrit « Et Dieu vit que Léa n'était pas aimée. » Imagine-toi, c'est une phrase tellement triste, mais tellement puissante. Comment C'est une vrai. femme, Dieu peut voir dans sa... Je te Dans parlerai sa pas des grandeur. grandes galaxies Oui, bien sûr. qui me passionnent, mais dans ce grand univers-là, il voit l'intérieur, le cœur d'une femme. C'est Il veut dire, bien. cette femme-là, elle n'est pas aimée. Elle n'est pas heureuse, Et elle n'est Dieu pas la aimée. voit. Et je veux le dire, juste ça, c'est une petite parenthèse. Si quelqu'un écoute l'émission, Dieu voit. Peut-être que tu te sens pas aimé, peut-être par ton mari, peut-être à ton milieu de travail, mais ce grand Dieu créateur-là, comme un Google Earth, hein, chou, il est capable, en ce moment même, Yes. aller voir à l'intérieur de ton cœur Amen. et venir te remplir de Amen. son amour. La Bible Amen. dit qu'il répand son amour dans nos cœurs par Amen. le Saint-Esprit. Alors Yes. ça, c'est une petite parenthèse. Mais tu vois, il y a une jalousie en tout au long de leur vie. Ils vont avoir la jalouser. jalousie l'une pour l'autre. Et il y a un endroit quand on va dans Genèse chapitre 30, dans la suite de cette histoire-là, c'est un passage qui est très, très simple. Mais un des fils de Léa, parce qu'ils se sont fait la guerre, Rachel a pris sa servante pour avoir des... Et même enfants. Rachel va dire, ah, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai gagné. Donc, ils sont en train de se comparer par rapport à donner la vie. Oui, c'est ça. Et là, à la fin, ils ont eu leurs enfants. Et là, Léa a un fils. Et le fils de Léa va cueillir des mandragores. Il est dans la cuisine. Mandragore, c'est comme un fruit. C'est un fruit. Et en fait, tu te demandes, Rachel va lui dire, est-ce pourquoi tu ne me donnes pas tes mandragores? Et Léa va dire, pas du tout, je ne te donnerai pas C'est ça. Et tu dis, ben, franchement, tu vois déjà qu'ils sont en opposition, mais ça va plus loin que ça. Parce que les mandragores, quand tu étudies un peu le texte, tu t'aperçois que les mandragores avaient des propriétés de fertilité. Ah. En fait, Rachel est en train de dire à Léa, est-ce que tu peux veux pas m'aider? Oui, tu peux pas m'aider à avoir des enfants. Tu vois comment c'est important pour moi, c'est important pour qui je suis, pour leur estime de soi, à cette époque, donner la vie. Et Léa va lui dire non, je t'en donne pas. Et c'est frappant de voir que ces deux femmes-là vont être en compétition toute leur vie. Toute leur vie. Sais-tu qu'est-ce qui est le plus triste dans ça? Dis-moi. C'est que des femmes en compétition ont engendré la jalousie dans la génération qui a suivi. Parce que Malheureusement, oui. Joseph était le fils de Rachel. Vous savez, c'est les 12 tribus Oui, c'est d'Israël. c'est ça. Donc, Joseph est le fils de Rachel. Et qui va vendre Joseph? Son frère, Les, c'est les fils de Léa. Mhm. Et d'une comparaison, d'une jalousie va se reproduire dans une autre génération. Oui, parce qu'il y a eu Et la ça- guerre depuis leur enfance. Exactement. Et c'est les mamans qui ont transmis ça, je crois, de génération en C'est génération. bien triste. Et moi, je prie pour des femmes qui vont briser ce Amen. cycle Amen. de jalousie, de comparaison. Et tu vois, ça dit que Rachel, elle est morte dans la douleur quand elle a enfanté de Benjamin. Et Léa aussi, elle a qui ont eu une vie triste. Et ce qui a brisé le cycle, c'est quand les frères de Joseph sont arrivés au palais. C'est vrai. Et Joseph a dit, Ils aiment bien je ça. vous pardonne.
Yes. Et il y a une réconciliation, donc du mal qui a été fait, le cycle de la jalousie a été brisé. Amen. Et sais-tu qu'est-ce qui est beau aussi dans cette histoire-là? Dis-moi. Il y a 2 femmes comme ça, et je termine avec ça, il y a 2 femmes qui ont fait complètement l'inverse. On parle de Déborah et de Jaël. Très bien. Déborah, une femme, une prophétesse, une juge, tu sais, Yes. le genre de femme d'affaires. Et en fait, elle a eu besoin d'une Jaël. Tu sais, Déborah, ça voulait dire abeille, quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui est sage. Elle a tout du ça. miel, elle Ah est- ouais, tu voilà. vois le genre. Bien sûr. Et Jaël, chèvre. Quoi? Chèvre. Moche. Chèvre. T'es à côté de la grande Déborah, toi, t'es la petite chèvre, là. Tu sais, la petite biquette, là. Et en fait, là. j'ai beaucoup... C'est un ouch, ça. Ben, c'est un hunch, parce que Déborah aurait pu mépriser la chèvre. C'est vrai, mais elle l'a pas fait. Et attends un peu, les petites chèvres, des fois, ils méprisent les Déborah. Oui, c'est vrai. Vous êtes un C'est ouch vrai. avec moi, hein? Oui, oui. Donc, ces 2 femmes-là ont travaillé ensemble. Ensemble. Et même Déborah, quand elle va dire à Barak, quand ils vont aller pour attaquer, bon, je ne ferai pas toute l'histoire, on va Oui, aller non, lire pas dans toute le livre des l'histoire. Juges. Mais, et j'arrive à la fin, quand Déborah s'est levée, puis elle a dit à Barak, si tu ne te lèves pas, c'est à travers une femme qui aura la victoire. C'est ça. Et en fait, Déborah n'annonçait pas la victoire à travers elle. Elle est en train de dire à Barak que c'est une autre femme. Elle savait va que se c'est- lever. et elle a prophétisé qu'il y a une autre femme qui allait se lever. Et Déborah agit avec courage et sagesse. Et Jaël, elle a agi le pieu Pam, bang, pam. dans le front. Elle a fini le combat. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la victoire sur Sisera et sur toute la bataille. Et à la fin, il va avoir le cantique de Déborah et elle va élever Jaël. Et c'est tellement beau que 2 femmes qui ont décidé de se travailler dans respecter dans l'unité. leurs différences, travailler dans l'unité parce que il y avait une cause en commun. Oui, Avoir la travailler pour paix une pour même le cause. royaume de Amen. Dieu. Elles ont travaillé en commun et elles ont obtenu la paix pendant 40 ans Amen. dans leur pays. 40 Donc, ans. 2 femmes, la division, 2 femmes qui travaillent ensemble, l'unité. Et On a c'est vu ma comment prière. c'est. Oh, mais c'est tellement Voilà. beau. Mais Et écoute, je te dis des j'ai naturels. rien à dire ici parce que t'en avais tellement pour nous. C'est un paquet. Moi, j'ai envie de te garder si longtemps, là. Donc, je veux te dire que tu peux compter sur moi. Oh, merci beaucoup. Toi aussi, tu peux compter sur moi. Écoutez, les femmes, vous pouvez aussi compter les unes sur les autres. Et les hommes aussi, bien sûr, parce que c'était pas seulement un enseignement pour les hommes, Pour les les femmes, femmes. pardon. C'est aussi pour les hommes et pour tous les enfants de Dieu, surtout pour son Église. Merci beaucoup, Stéphanie. Ben écoute, on va devoir revoir un peu notre repas là. Oui, je ne sais pas. On En est fait, obligé d'arrêter ici, mais c'était magnifique. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce message va bénir quelqu'un. Amen. À tout à l'heure. Alors, on est de retour devant notre beau plat. Regarde-moi ça, Stéphanie. ouh, Ah ben t'as fait des merveilles. Hein. quand même, hein? Ah ouais, on C'est peut joli dire. comme tout. C'est très très Et bon. ça sent hyper bon. Je sais pas si tu sens. On a envie de goûter ça. Ouais, vas-y, vite, vas-y. vite là. Mais ben, écoute, avant de passer à la dégustation, on va prier. Prier. On va prier pour le sujet, mais aussi prier pour le repas et ensuite on va déguster. OK. Let's prie. pray. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir s'approcher de ton trône de grâce. Je te prie Seigneur pour cette parole qui a été délivrée, que nous puissions être reconnus pour être des hommes et des femmes unis ensemble, des gens qui s'aiment. Et la parole dit qu'à ceci tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Alors je te prie de remplir le cœur d'amour d'une femme, d'une personne qui écoute cette émission et nous donner l'amour les uns pour les autres. Bénis cette nourriture, ce repas que nous allons prendre et bénis Déna, bénis-la de la tête aux pieds. Amen. Amen. Allez. De la tête aux pieds, Déna, sois bénie. J'ai reçu, moi, cette bénédiction. Écoute, c'est toi, mon invité, donc c'est toi qui vas Qui commencer. sert, tu vois, moi je... OK, bon, Tu es j'y invité vais. à la table du Delicious. Delicious avec oh, regarde un petit abricot ici. Ouh. Petit morceau de poulet. Voilà. Oh, puis un petit peu de sauce, pourquoi Un pas. peu, Bah, un peu. voilà. On va Et accompagner voici. du couscous. De couscous. Moi, j'ai fait un petit peu de... Voilà, on va Je cacher. cherchais un petit morceau quand même de poulet. Juste un petit. Mais tous sont gros. Bon, on va le couper. Allez, Tu vois comment je suis généreuse, moi, Mais des j'ai gros vu morceaux ça. de poulet. j'ai été Voilà. invitée dans Delicious. Voilà. J'ai été invitée. C'était toi qui avais le volant aujourd'hui. J'espère. Ah, Ben, tant mieux. couscous. T'as pris un petit abricot aussi, j'espère. Ah non, j'ai pas pris, moi j'ai Ben pas oui, vu. ça prend Si, le si. petit abricot. Alors, attends. On peut ajouter aussi, J'en ai si vous vu voulez, ici. vous le faites à la maison, vous pouvez ajouter un petit filet de citron encore. Moi, j'aime le citron. Donc, Ah ben c'est ça. Donc, on y Allez, va. c'est le moment où on Je découvre. coupe. C'est tendre quand même, hein? C'est très tendre. Voilà, on y va. Donc, c'est le moment, il ne faut pas en mettre partout. Toi, on y va encore? Non. On y va? Cheers.
Ouais. Franchement, je suis fière de moi. Ben, bravo. Non, mais c'est hyper facile. Tu vois, n'importe qui. Mais tellement les facile. enfants, tu mets ça au four, tu t'occupes des enfants. Très rapidement. Ou avec ton mari, yeux dans les yeux, les chandelles. Ouh là là. Voilà. Dans l'unité, hein. On sait pas comment ça peut se terminer. Pour la gloire Voilà. de Dieu. Tu me faisais à cause de toi, tu me fais trop rire. Oh, je t'aime trop. Magnifique. Non, il y a une belle unité ici aujourd'hui. Oui. C'est bon, hein? C'est très bon. Voilà, avec le petit abricot. Écoute, moi je mange là et puis on a envie de manger et puis on a des choses à se dire, Steph et moi. Donc, je vais devoir vous laisser ici parce que nous, on va continuer à papoter et aussi, voilà, à partager et à grandir dans l'unité. On se retrouve pour un prochain repas. Et ici, qu'on va regarder, on va dire ensemble « Delicious !» On peut manger, hein? On peut manger. Allez. Oh, c'était bon avec les abricots là. Bon, je te dis. Vous ne voyez pas, mais c'est bon. C'est facile. Ah, c'est bon, c'est bon, hein? On pourrait même ajouter des olives, si on voulait. Dans mon milieu d'église, on m'avait toujours enseigné que le miraculeux n'existe pas, et sauf finalement dans des cas extrêmement rares, Dieu agirait ainsi. Et le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, on n'en parlait tout simplement jamais. Ces derniers temps, je m'étais un peu plus ouverte à la question du miraculeux, mais je me sentais, n'empêche, pas concernée. Et il y a quelques mois, sur MCI TV, je suis tombée sur la série d'émissions sur le parler en langue. Et ça m'intéressait d'avoir enfin un enseignement sur le sujet, de savoir qu'est-ce qu'il pouvait en dire. Et au fur et à mesure des vidéos, je me suis sentie de plus en plus convaincue qu'il y avait davantage à vivre dans la vie chrétienne et que le don du parler en langue, en fait, ça m'était accessible à moi aussi. Et j'ai vraiment eu envie de pouvoir moi aussi expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et finalement, ça a été le cas parce qu'à la fin de la dernière vidéo, j'ai commencé à parler en langue et depuis, j'ai une profonde soif de Dieu. Tout me semble plus réel, tout ce qui avant était seulement une connaissance intellectuelle. Je commence à l'expérimenter, à le vivre. Et Dieu me parle personnellement, j'apprends à écouter sa voix. Et je vis désormais une véritable communion avec Dieu qui est juste incroyable. Je vis désormais réellement sa présence. Depuis que j'ai été baptisée de l'Esprit, Dieu m'a considérablement transformée. Il continue de le faire. Et je comprends en fait qu'il y a énormément à vivre avec Dieu. Car Dieu n'a pas de limite, ni dans son amour, ni dans sa puissance. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur vous vous dites « mais moi aussi j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous », eh bien je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.